Alors, Toufik. Ben moi, je vais vous parler d'un autre délit qui est peut-être moins grave, mais qui touche en fait votre quotidien et le quotidien de nombreux couples, notamment les couples mixtes, par exemple. C'est le délit d'aide au séjour irrégulier. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Couple mixte dont l'un des deux aurait un séjour irrégulier. Oui. Ça touche pas beaucoup. Mais c'est la vraie question. Est-ce que si vous vivez avec un sans-papier, est-ce que vous risquez d'être considéré comme un délinquant parce que vous l'aidez à séjourner et se maintenir sur le territoire? C'est une question qui est très importante. Pourquoi? Je ne sais pas si vous avez vu le film Welcome de Philippe Lioré. Eh bien, en fait, il parle de ça, du délit d'aide au séjour irrégulier. Pourquoi? Parce que dans le film, Vincent Landon aide un Afghan à traverser la Manche. Et il est poursuivi et mis en garde à vue. Pourquoi? Parce qu'il existe dans notre droit un délit d'aide au séjour irrégulier, qu'on appelle aussi le délit de solidarité. Parce que pourquoi? Il vous touche quand vous faites preuve de solidarité à l'égard des étrangers. Alors, il y a des exemples dans la vraie vie. Dernièrement, il y a une femme qui a été mise en garde à vue. Pourquoi? Parce qu'elle a rechargé, écoutez bien, le portable d'Érythréens dans le Nord-Pas-de-Calais. Et on a considéré, en tout cas la police qui a poursuivi, a considéré que c'était une aide au séjour irrégulier. C'est tout, ils l'ont relâché. Ben, ils l'ont relâché, mais le problème, il vient de l'engagement de poursuite. C'est pas tant de condamnation, on verra qu'il n'y a pas de condamnation. Et par contre, il existe cette tentation d'inclure dans cette aide au séjour irrégulier des bénévoles, des personnes qui agissent à titre humanitaire. Au départ, cette disposition, elle existait pourquoi? Pour les passeurs et pour les marchands de sommeil. C'est-à-dire des personnes qui profitent de la vulnérabilité des étrangers sans papier. Mais de manière assez sournoise, le texte est très flou et il s'étend à tout type d'aide. Alors la question, c'est est-ce que les aides désintéressés, les aides bénévoles, les aides humanitaires, les personnes qui, par exemple, accueillent des étrangers, leur donnent de l'aide pour rédiger des recours, qui les nourrissent ou qui les accueillent en hébergement, est-ce que ces personnes peuvent être poursuivies pour ce délit? C'est au juge, après, d'interpréter? Oui, mais avant le jugement, cas par cas. il y a quoi? Il y a une enquête. Ouais. Et souvent, des enquêtes, eh ben, il y a des gardes à vue, il y a des... Ouais. Tout simplement des actes de procédure qui font que quand vous les subissez, c'est pas facile de se retrouver 24 heures ou 36 heures en garde à vue parce que vous avez branché un portable. Mais cette affaire-là dont je parle a vraiment suscité l'émotion et l'inquiétude des associations qui œuvrent comme le GISTI, la CIMAD, Emmaüs. Parce que donner à manger, c'est pareil, ça peut être passible de... Mais évidemment, puisque vous aidez un étranger. Ouais, voilà. Donc il y a vraiment une inquiétude et d'ailleurs le ministre de l'Immigration a eu à se justifier, a dit non, ça ne concerne pas les personnes qui aident. Il n'empêche qu'il y a eu quand même des gardes à vue et il y a eu quand même des personnes qui ont été poursuivies. Et c'est là où on se rend compte que en fait, cette disposition ne fait pas la différence entre des aides intéressées et des aides qui sont désintéressées. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, le 8 avril, il y a eu une manifestation qui était assez intéressante. C'était un rassemblement qu'on a appelé les délinquants solidaires. C'est-à-dire des personnes qui se sont rassemblées autour des tribunaux dans des grandes villes de France et qui ont décidé de dire « moi, j'ai aidé un étranger, donc je me constitue prisonnier, puisque je suis un délinquant ». Voilà. Et c'est vrai que ça a fait... Enfin, on en a beaucoup parlé dans la presse, et c'était vraiment pour appuyer l'idée que le délit de solidarité doit être assoupli pour certaines personnes qui agissent réellement pour mettre un terme à quoi? Tout simplement à l'isolement de l'étranger. Un étranger, il est seul, et si, en plus, on empêche les personnes de l'aider, de lui apporter un soutien moral, matériel ou juridique, on l'isole un peu plus. Et alors, il y a certaines personnes qui parlent de contamination pénale de l'étranger. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'on touche un étranger, on se retrouve passible de poursuite. Et donc, ça suscite quoi? Bien la peur. Si vous savez que vous pouvez... En droit, on appelle ça une disposition prophylactique. C'est-à-dire que ça vous empêche de faire des choses que vous feriez spontanément. Et bien là, c'est l'exemple. Les personnes ne vont plus aider parce qu'on leur dit, si vous aidez, vous êtes susceptible de rentrer dans le coup du délit. Alors... Il y a eu des exemples, pas simplement dans le Nord-Pas-de-Calais, il y en a eu un à Boulogne, il y en a eu un à Marseille avec Emmaüs, un directeur qui a été mis en garde à vue. Donc l'idée, c'est que vraiment ça ne se limite plus aux passeurs. Voilà. Avec notre passé historique en plus. Et puis voilà, un passé historique, il ne faut pas oublier ça. Alors il y a quand même des exceptions à ce délit. La loi prévoit que par exemple le conjoint ou le concubin ou le collatéral d'un étranger sans papier ne peut pas être poursuivi. Ça s'appelle une immunité. Sauf que bon, il y a une association, par exemple, qui fait un travail formidable pour les couples mixtes, c'est pour ça que j'en parlais. C'est une association, couple mixte. Et en fait, cette association, elle pointe du doigt tous les problèmes que rencontrent les couples mixtes, et notamment les couples où l'un des deux n'a pas ses papiers. Et elle a relevé récemment des problèmes liés justement au délit d'aide au séjour irrégulier pour des couples qui ne sont pas mariés, mais qui vivent en concubinage et dont on soupçonne éventuellement que ce serait un mariage blanc. Parce qu'en France, il y a une espèce de suspicion généralisée autour des mariages mixtes et des mariages qu'on appelle simulés. Donc, il y a des choses intéressantes. Vous trouverez d'ailleurs les coordonnées de cette association sur le site france5.fr. Et il faut savoir aussi qu'il y a une exception qui est intéressante aussi, c'est qu'on vous autorise à aider un étranger sans papier
s'il y a une menace de mort ou un problème, un étranger se noie, vous pouvez l'aider, vous ne serez pas poursuivi. Alors, vous pouvez dire n'importe toujours quoi. qu'il y avait un problème, menace de C'est mort. ça. Mais c'est Et ça. vous avez Il y aidé. avait une Et grosse vous serez- flaque et on a eu peur qu'il se noie. Voilà. C'est ça. Tout. Elle est très nette.